Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui êtes des disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Seigneur de l'amour. Il n'est pas le Dieu d'un peuple terrestre, d'une nation terrestre, non. Il est le Seigneur des fils de Dieu, des filles de Dieu. Voilà. La foi en Jésus-Christ, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation avec Dieu à travers la personne de Jésus-Christ, qui est le tamis, parce que nul ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus-Christ, qui est l'unique médiateur entre Dieu et les êtres humains. Voilà. Je suis vraiment peiné quand je vois des frères africains qui, c'est vrai, à juste titre, sont révoltés contre la colonisation, contre la traite négrière, contre le néocolonialisme que nous subissons de la part des puissances impérialistes de ce groupe international de multinationales qui sèment la mort et le chaos en Afrique. Cela les révolte. Et ils disent que ceux-là sont des chrétiens. Mais non, frère, ils ne sont pas des chrétiens. Jésus a dit, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Donc même si tu te prétends chrétien, tu dis que tu es chrétien, mais que tu œuvres dans le mal, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Il te dira, éloigne-toi de moi, toi qui fais le mal. Et puis entre nous, quand même, frères africains, vous qui dites que vous menez le combat kamite pour la dignité de l'homme noir, vous, et puis beaucoup d'entre vous, vous êtes en Europe. Est-ce que vous ne voyez pas que beaucoup d'Européens ont tourné le dos au Seigneur Jésus-Christ? Vous ne voyez pas cela? Donc c'est une affaire d'individu, de salut de l'âme de chaque individu. Celle d'adhérer au salut et à la rédemption que Jésus-Christ propose. Ce n'est pas une affaire de groupement humain, non. Ceux qui acceptent Jésus-Christ, là, ils forment un corps qu'on appelle le corps du Christ, qu'on appelle les membres de la famille de Dieu. Ça fait deux choses différentes. Il faut comprendre ça. Donc les frères de combat kamite, non, n'allez pas contre le Christ. Le Christ n'a jamais dit de faire la traite négrière. Il a dit non, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Le pape qui a décrété que les Noirs n'ont pas d'âme et que donc on peut en faire des esclaves et qui a permis la traite négrière en donnant une caution entre guillemets, plutôt immorale à cette entreprise-là. Mais vous pensez que ce qu'il a fait là, c'est conforme à ce que Jésus-Christ dit? Ce n'est pas conforme à ce que Jésus-Christ dit. Donc vous ne pouvez pas aller contre la doctrine du Christ qui est une doctrine d'amour. Qui est une doctrine d'amour. Vous confondez tout. Ce n'est pas sérieux. Et je vois des gens qui se disent professeurs d'université et qui font cette mauvaise analyse-là. Mais si toi, tu dis à ton fils ou à ta fille, agis conformément au bien, ne fais pas le mal, et que lui il fait le mal, pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre viendrait t'accuser, toi, alors que tu as donné le bon conseil à ton fils, tu as donné le meilleur des conseils à ta fille? Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Hein? Connaissez d'abord les enseignements de Jésus-Christ et sa doctrine. Ce n'est pas lui qu'il faut accuser, non. Il faut accuser ceux qui ont agi dans le mal et qui ont prétendu être de lui, alors qu'ils ne sont pas de lui. Celui qui n'a pas l'esprit d'amour n'est pas du Christ. Celui qui n'a pas l'esprit de charité n'est pas du Christ. Celui qui n'agit pas dans le bien uniquement n'est pas du Christ. Voilà, il faut comprendre ça. Je dis ça pour ceux qui disent qu'ils sont kamites là, dans le combat kamite, et qui se trompent sur ce point. Voilà, vous voulez que nous revenions à des pratiques paganistes? Ce que nos ancêtres africains ont fait, il y a du bien dedans, mais il y a du mauvais aussi dedans. Il faut comprendre ça. Moi qui suis là, mon professeur Alou Kwame René, moi je suis à Caen. Voilà. Ça, c'est le groupe culturel et linguistique dans lequel Dieu m'a placé quand je suis venu sur Terre. Mais mes ancêtres là, mes ancêtres à Caen, ils pratiquaient
Le sacrifice humain. Quand le roi meurt, quand la reine meurt, ils pratiquent le sacrifice humain. Ils tuent des gens pour, disent-ils, accompagner le roi ou la reine dans l'au-delà. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas quand même faire comme si ce que nos ancêtres faisaient, tout est bon. Non, tout n'est pas bon. C'était des êtres humains avec leurs forces et leurs faiblesses. Mes frères, ce dont je veux parler, en fait, ce n'est même pas ça. Je veux parler de la grande prostituée. Le livre de l'Apocalypse, qui est le livre de la Révélation, au chapitre 17, parle de la grande prostituée. Nous allons voir qui est cette grande prostituée. Les gens en disent beaucoup de choses, mais moi, je vais vous dire ce que cela m'inspire. Alors, il est dit donc à ce chapitre 17-là, un ange dit, notamment il parle à Jean qui a une vision, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui réside au bord des océans. » Voilà. Alors, sachez, frères, que les premiers chrétiens persécutés dans l'Empire romain, pour eux, on dit, la grande prostituée, mais c'est l'Empire romain. La grande prostituée, c'est l'Empire romain qui commet le mal, hein, qui envoie des chrétiens être dévorés dans les arènes par des fauves, etc. Pour les premiers chrétiens, la grande prostituée, c'est l'Empire romain et son système politique et social. Voilà. Et cette grande prostituée-là est, disons, un être spirituel qui est dans l'action de Satan, du diable, et qui œuvre selon la vision de Satan et du diable sur terre. Voilà, c'est comme ça que les premiers chrétiens, ont pensé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, au XVIe siècle, quand il y a eu la réforme de Martin Luther, qui a enclenché tout le système de la réforme. De lui est née l'église luthérienne, et puis avec Calvin, l'église calviniste, et puis tous les autres réformateurs qu'on a vus. Mais puisqu'ils étaient en conflit, puisque ces églises réformées étaient en conflit avec l'église catholique, mais ils ont proclamé que la grande prostituée là, c'est l'église catholique avec son système papal, avec son papisme, c'est-à-dire avec le pape, et puis tout le système, notamment du Vatican. Ils ont dit que c'est ça la grande prostituée. Et malheureusement, beaucoup de nos frères des églises réformées pensent cela. Pour eux, la grande prostituée, cet être féminin qui agit dans le sens de Satan et du diable, pour eux, c'est l'église catholique. À cause de son système, à cause de son papisme, à cause du système papal, etc., le Vatican, notamment la curie romaine et tout ce système-là, pour eux, c'est ça la grande prostituée. Vous voyez. Mais en fait, ce n'est pas cela. C'est qu'ils oublient. L'église, qui est le corps du Christ, est là. À l'intérieur, il y a des personnes qui ne sont pas du Christ, qui sont des envoyés du diable, mais qui s'incrustent dans l'église. Qui s'incrustent dans l'église. Et qui agissent dans le sens du projet de Satan. C'est ça la réalité. Mais de cela, c'est la même chose aussi avec à l'intérieur aussi des églises réformées. On a vu des pasteurs qui en réalité ne sont pas de vrais pasteurs. Hein? Qui font n'importe quoi dans leur église. Hein? Qui couchent avec les fidèles, qui extorquent de l'argent aux fidèles. Donc, le problème, c'est quoi? Il faut comprendre cela à travers la parabole que Jésus a donnée à propos des noces de l'agneau. Hein? Le roi a dit quoi? Il a envoyé ses serviteurs appeler tous ceux qui étaient dans la rue. Des bons comme des mauvais. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, dans l'église, là, il y a des mauvais qui s'incrustent. Nous sommes tous pécheurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui travaille en toute conscience pour Satan et le diable. Ça fait la différence.
toi comme moi, nous pouvons commettre des péchés. Mais travailler en toute conscience pour le diable, pour le projet de Satan, ça fait deux choses différentes. C'est ce que ces frères-là n'ont pas compris. Et c'est ce que nous tous, nous devons comprendre. Ça fait deux choses différentes. Maintenant, qui est en fait la grande prostituée? C'est ça. De ce que moi je dis, cette prostituée-là qu'on dit puissante, c'est un être spirituel féminin, d'un genre féminin, qui est porteur de la fausse lumière de Satan, de la fausse lumière de Lucifer, de la fausse lumière du diable. Et donc, elle travaille dans le sens du projet de Satan contre l'humanité. C'est ça la grande prostituée. C'est un être spirituel. C'est simplement un être spirituel. Mais qui travaille pour le projet de Satan. En usant de quoi? Du pouvoir satanique. Voilà. Parce que le pouvoir angélique que Lucifer avait, quand il a désobéi, quand il s'est rébellé, Dieu ne lui a pas enlevé ce pouvoir-là. Mais seulement ce pouvoir-là, n'étant plus dans le sens de la volonté divine, s'est orienté vers le mal. Donc, la grande prostituée, c'est l'être féminin spirituel négatif qui œuvre dans le projet de Satan. Et qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle utilise des gens. Se prostituer, c'est quoi? C'est se vendre. Vendre son être pour de l'argent. C'est ça être prostituée. Vendre sa dignité pour de l'argent. Vendre sa dignité de créature comme, bon, quand on est humain, bon, c'est pour des créatures humaines. C'est cela en fait. Donc la grande prostituée, il faut savoir que c'est un être féminin qui est doté du pouvoir de Satan et qui se sert en plus de son atout d'être féminin pour séduire des êtres humains et les amener à la perdition. La grande prostituée, c'est elle qui engendre les fils et les filles de la rébellion. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous de la prière sacerdotale de Seigneur Jésus-Christ qu'on trouve aussi toujours dans le chapitre 17 là c'est dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Il a dit quoi? Père, ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu, sauf le fils de la rébellion qui lui-même volontairement va à sa propre perte. Voilà. La grande prostituée, c'est elle qui enfante les fils de la rébellion, c'est-à-dire les êtres humains qui en toute conscience se rebellent contre Dieu, en toute conscience œuvrent dans le projet du diable, de Satan. C'est ceux-là. Et je vais faire une vidéo sur le nouvel ordre mondial, parce que les artisans du nouvel ordre mondial, ce sont des fils de la rébellion. Ils font partie des fils de la rébellion. Voilà, les artisans du nouvel ordre mondial. Ils font partie des fils de la rébellion. Ils ont incrusté la sphère politique humaine de tous les gouvernements dans le monde. Ils ont incrusté la sphère financière, les grandes banques, etc. partout dans le monde. Je vais vous en donner les détails. Je ferai une vidéo là-dessus. Donc, cet être féminin-là, qui travaille avec le pouvoir même de Satan, en y ajoutant sa capacité de séduction féminine contre les âmes humaines, c'est celle-là la grande prostituée. Voilà. Ce n'est pas une organisation religieuse, non, non, non. Maintenant, dans les organisations religieuses, elle peut avoir ses fils et ses filles. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Mais en réalité, je vais vous dire une chose très simple et je vais conclure par là. Il y a le Christ de Jésus. Et puis, il y a l'antichrist. L'antichrist, c'est-à-dire que celui aussi qui s'oppose volontairement au Christ. L'antichrist. Je vais conclure en disant que la grande prostituée, c'est l'anti-Vierge Marie. Je répète, la grande prostituée, c'est l'anti-Vierge Marie. La Vierge Marie, elle est toute tournée vers Dieu.
Elle est l'humble servante du Seigneur, qui fait toujours la volonté du Seigneur, qui lui dit toujours oui. La grande prostituée, c'est l'anti-Vierge Marie qui dit toujours non à Dieu. Qui dit toujours non à Dieu. Qui œuvre dans le projet satanique du diable et qui enfante les fils et les filles de la rébellion. C'est celle-là la grande prostituée. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et c'est à travers ce nom-là, Jean de l'amour de Jésus, sur YouTube, que vous pouvez avoir accès à ma chaîne-ci, Jean de l'amour de Jésus. C'est une chaîne spirituelle sur laquelle je donne des enseignements spirituels chrétiens. Mais à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je suis professeur d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je vous souhaite une bonne journée. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes les enfants de la Vierge Marie. Nous sommes enfantés par la Vierge Marie. Elle qui dit toujours oui à Dieu. Elle qui est l'humble servante du Seigneur. Donc, imitons notre mère, la Vierge Marie. Comme elle, nous disons toujours oui au Seigneur, oui à Dieu. Même si nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu attend de nous, nous nous disons oui et nous faisons toujours ce qu'il nous demande. Que le Saint-Esprit nous y aide. Mais la grande prostituée, qui est l'anti-Vierge Marie, elle est la mère des rebelles, des fils de la rébellion et des filles de la rébellion. Cela fait pitié, frère. Cela fait pitié. Quand une âme humaine est enfantée par l'anti-Vierge Marie, c'est-à-dire la grande prostituée, qui conduit les âmes humaines à leur perte. Merci encore et bonne journée.